Salut mes poppies, on se retrouve pour la suite de l'élaboration de l'album d'été Scrap Influence avec la collection Charming de chez Scrapmere. Voilà. Alors, on en était arrivé à la construction donc de la structure en général et on avait terminé la page numéro 1. D'accord? Donc maintenant, on va voir ce qui nous attend pour la page numéro 2. Et donc, c'est ceci. Donc, on va y mettre un rabat un petit peu plus court. D'accord? Et on va ensuite rajouter un rabat double. Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, au niveau des chutes, il n'y a rien qui pourrait me convenir. Donc, on est parti avec une nouvelle page de cardstock. Alors, comme on va le prendre un tout petit peu plus court, ce qu'on va faire, donc il va venir je vais le prendre presque sur la totalité de la page et donc le faire un petit peu plus court, on a dit. Voilà, donc ici ce sera le pli et ici ce sera la coupe. Alors je vérifie là et là, hop, voilà, donc la mesure est prise pour ça. Je vais donc changer l'outil et mettre celui de coupe. Alors, on a dit que ici c'était donc l'endroit où on allait couper. Voilà, ça va dans les chutes. Ici, le deuxième endroit de coupe. Voilà, ça va dans les chutes. Et maintenant, on part sur le pli, ici. Et là, on n'en fait qu'un seul, d'accord? Donc, on va placer notre double face, après avoir marqué le pli. Donc, c'est parti. Rajouter un peu de colle. Et on va placer notre premier rabat. Donc on vérifie bien qu'on est sur la partie 1,8, à savoir la page numéro 2. C'est bien le cas. Donc on se met au bord et on colle. Donc ici, on n'a pas de décor perfo à faire. On le fera sur la dernière partie. D'accord? Donc maintenant ici, ce qu'on va faire, on va remettre un rabat double. Donc on va voir si celui-ci peut convenir. Donc on a besoin donc ici on a besoin tout d'abord d'une partie. Je vais déjà prendre les mesures en largeur. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne pour une fois. Le dernier rabat sera un tout petit peu plus petit, mais c'est pas grave. Donc, je vais le faire en pointillé, ce qui veut dire que c'est un pli. Alors, on va couper cette partie-là. Donc, voilà. Donc, le petit bout là, je ne le garde pas. Alors, on a dit que on allait faire ouais, mais il y a quand même un petit truc qui me chiffonne, c'est que effectivement là on a la totalité, d'accord,
Mais là, on a le pli. Ok. Mais il faut quand même prévoir une partie pour le rabat. Donc, ça va un petit peu modifier les choses, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre partie pli. Voilà. Alors, ça va donner ça. Donc, cette partie-là, ce sera la partie qui va venir s'insérer sur la page. Alors, si je plie ici, voilà, ça va nous faire... Je préfère vérifier que de faire des bêtises, hein. Donc, ici, voilà, et ça va nous faire quelque chose de plus court, mais c'est pas gênant. Donc, on va continuer comme ça. Donc, on va faire le pli ici. Voilà. On va voir dans quel sens on va plier, parce que c'est important. Donc, lui va venir se coller là. Et donc, on va venir le plier comme ça. Et ce qu'on va faire, cette partie-là, eh bien, on va la passer à la perfo. Donc, on va prendre le repère, le deuxième, et c'est parti. J'aime beaucoup ces perfos de chez Vasson Creative. J'en ai deux différents jusqu'à présent. Mais si je trouvais d'autres modèles, eh bien, je ne dirais pas non. Voilà. Donc, ce qui nous donne ceci. Voilà. Alors, on va mettre du double face sur cette partie-là. Alors, la partie rabat, on va dire que ça peut être une partie réservée au journaling. En tout cas, on fera en sorte, au niveau des papiers, de mettre un papier relativement peu chargé pour que la personne puisse tout simplement ajouter du journaling sur cette partie-là. Voilà. Ou mettre des photos un petit peu plus petites, hein. J'ai envie de dire, les possibilités ne sont pas uniques. Alors, donc on centre bien, quoique ici ça fait la même mesure, donc on n'a rien à centrer, mais on s'assure quand même que ce soit bien droit. Voilà, on retire la colle. Et la structure de notre page numéro 2 bien est terminée. Là, je constate que ça a un petit peu bougé, mais à mon avis, il est trop tard. Non, génial. Vous voyez, avec la colle, vous avez la possibilité de rectifier les choses. C'est trop bien. Donc, vous marquez vos plis. Et voilà la structure de la page numéro 2 qui est terminée. Donc, on passe maintenant à la structure de la page numéro 3, c'est-à-dire le 1,5. C'est celle du haut. Alors, 1,5, c'est ici. Donc, 1,5. On va faire donc un rabat comme ceci et une petite pochette là. Voilà. Donc, on va d'abord lui faire un rabat. On va lui mettre une pochette et on mettra un autre rabat par-dessus. Alors, 1,5, donc c'est celui-là qu'on va travailler. Donc, on va le prendre comme ceci.
Alors, au niveau des chutes, est-ce qu'on a quelque chose? En tout cas, pour la pochette, on aura... on va commencer par la pochette, pourquoi pas. Donc, il faut tenir compte, pour la pochette, qu'il faut donc une partie à gauche, une partie à droite, pour pouvoir faire... on va dire le pli et le rabat pour faire la pochette, et une petite partie ici. Donc je pense que la pochette ici est juste parfaite. Donc on va faire un premier rabat et ensuite on va vérifier où faire le deuxième. Donc on va placer notre papier pour faire notre pochette, voilà. Et ensuite, on va marquer l'emplacement de notre second rabat. Donc, on fait le pli. On va faire ensuite le pli du dessous, qui est aléatoire. On le fait un peu comme on veut. Et alors, avec nos ciseaux, on va venir retirer ces deux petits morceaux là. Donc on coupe un petit peu en biais ici et on recoupe un petit peu en biais là, voilà, ici et là. Et alors ici on va passer la perfo. Alors on se positionne au bon endroit. Voilà. J'ai pas envie que ça aille trop loin, donc je m'arrête. Et ben ici c'est pile à l'arrêt là, et ici on a un tout petit morceau, mais ça ne me gêne pas. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Alors on marque les plis. Des petits, voilà, des petits ronds. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, je vais d'abord mettre mon double face et ensuite, je vous explique un petit quelque chose. Parce que lorsqu'on doit mettre une pochette sur une page, eh bien l'idéal est d'abord de placer le papier décor sur cette page. Pourquoi? Parce que si vous devez placer votre papier décor sur une page qui contient une pochette, ça va pas être évident. Donc pour cette page-ci, ce qu'on va faire, on laissera la pochette en attente. On ne va pas la mettre donc de suite, puisque on n'a pas... Voilà, ou alors on peut mettre le papier décor maintenant, c'est pas un problème. Les deux fonctionnent. Voilà. Alors, on a le choix. Je vais vous montrer. Soit on coupe un morceau de papier décor, on le place et on positionne notre pochette. Ou alors, on garde la pochette par la suite et on la placera lorsque on va décorer l'intérieur de l'album. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, on va laisser notre pochette de côté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter le rabat ici au-dessus. Donc,
les chutes ne nous permettent pas de le faire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend un nouveau cardstock. Donc, on va prendre un rabat qui vient quasiment sur la totalité de la pochette. Donc, on va prendre des mesures comme ceci. Je vérifie là. Voilà. Donc, alors, on prend la mesure pour... On fait des petits traits pour dire que ce sera un pli. On prend l'outil de coupe. On met ça dans les chutes. Et maintenant, on prend la partie plioir. On prend nos pointillés. Et alors ici, comme on a une pochette en dessous, j'ai quand même envie de faire un pli supplémentaire pour nous laisser de la marge. Voilà. Alors, on marque nos deux plis. Et on va faire une déco bordure. On se place donc toujours à la même marque. Donc on utilisera la même marque tout au long de l'album, que ce soit pour le cardstock ou pour le papier décor. Comme ça, aucune surprise et on pourra se permettre d'avoir les bons décors au bon endroit, tout simplement. Et surtout de ne pas se casser la tête. Je pense que c'est le plus important. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre le double face, voire la colle, c'est comme vous voulez. Rajouter un petit peu de colle. Vous avez vu que tout à l'heure, la colle m'a sauvé la vie parce que j'ai eu la possibilité de rectifier l'emplacement de mon rabat et même quasiment 2 minutes après l'avoir collé. Donc c'est juste parfait. Voilà. Alors, donc on n'oublie pas qu'ici on aura donc une pochette. Autant le mettre au crayon papier, comme ça, lorsqu'on doit décorer, on n'oublie pas de la mettre, ok? Donc là, on a terminé la déco de la page numéro 3. Donc c'est parti maintenant pour la page numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à cette page numéro 4? Donc c'est celle avec le rabat de 1,3. Alors, on vérifie, 1,3 c'est ici. Donc on va lui faire sensiblement la même chose. Si ce n'est qu'on va d'abord faire donc une pochette ici, d'accord? Et on va lui mettre un rabat avec un belly band. Un belly band, c'est quoi? C'est tout simplement une
donc un morceau de papier, une lamelle de papier qu'on vient coller pour pouvoir y glisser quelque chose en dessous. D'accord? Eh bien, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, pour ne pas se tromper dans les pochettes, ici, on va mettre à l'intérieur que c'est la pochette pour la page numéro 3. Donc, c'est-à-dire la page 1,5. D'accord? Pour pas se planter, puisqu'on va voir 2 pochettes à fixer par la suite. Donc, on note à l'intérieur, page 3, donc 1,5. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer la pochette qui va venir ici. Donc, on regarde dans nos chutes. On a ici, effectivement, quelque chose qui convient parfaitement. Donc, comme tout à l'heure, on marque le premier pli. Donc, on vient ici marquer le premier pli. On va directement faire le pli du dessous. Voilà, et on va voir l'emplacement du second pli. Donc, on a plié ici. Voilà, et donc le second pli va venir là. Voilà, donc il nous reste à retirer les petits morceaux ici. Et de passer, voyez, ça c'était mon genou, la perforatrice. Donc on utilise comme d'habitude le même repère. Voilà, on arrive quasiment au bout, mais je vais pas plus loin. Et ici, on est pile au bout. C'est juste perfect. Donc là, ce sera la page 4, l'emplacement 1,3. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est lui mettre donc le double face. Comme ça, ce sera prêt. Il nous restera juste éventuellement à rajouter un petit peu de colle. Et voilà, donc comme ça au moment de placer nos pochettes, eh bien ce sera déjà fait. Le double face sera déjà placé. Alors, ce qu'on ne va pas oublier de faire, c'est... Donc, on la met de côté. On a bien noté à quoi elle va servir. OK. Et alors, ce qu'on ne va pas oublier de faire, c'est mentionner ici pochette. Voilà. Alors, ici, maintenant, on va faire un nouveau rabat. Donc, qui va venir quasiment à hauteur de la pochette. Quasiment. Voilà. Alors, on va ici terminer là. Ici, on aura le premier pli. On va rajouter un second pli plus loin, puisqu'on va voir la grosseur de la pochette. Et ensuite, eh bien, on va couper pour pouvoir coller. Donc, on va d'abord marquer les plis. Non, on va d'abord couper, c'est mieux. Alors, j'ai un trait de coupe ici. Donc, pour vous y retrouver, les traits de coupe, ben, vous les faites plein. Et les traits de
de plis, ben, vous les faites en pointillés, tout simplement. Comme ça ne vous, vous emmêlez pas les pinceaux. D'accord? Enfin, perso, moi, c'est comme ça que je fais. Maintenant, vous pouvez ben, fonctionner différemment. Chacun fait comme il le sent. Alors ici, j'aurai mon premier pli. Et ici, j'aurai le second. Voilà. On va marquer nos plis. Et quand vous aurez, j'ai envie de vous dire, fait un album tel que celui-là, ben vous pourrez vous amuser à mettre des rabats, des pochettes, à mettre tout ce que vous voulez, dans le sens que vous voulez, dans... Voilà, vous pourrez vous amuser, tout simplement. Et c'est une structure qui est vraiment très sympathique à faire. Enfin, moi, c'est une structure que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup. Et j'espère que ça pourra également vous donner plein d'idées. Voilà. Alors, je vais d'abord passer la perfo. Ce sera plus simple de le faire maintenant. Toujours la même, hop, à la deuxième marque. On vérifie bien qu'on est bien axé sur le... Ah, je pense, voilà, ma perfo est pleine. Donc quand elle est pleine, elle vous le dit, hein, elle veut plus perforer. Voilà. Donc vous mettez bien au niveau du motif, vous calez bien votre papier contre la perfo et le tour est joué. Hop. Voilà. Alors, on va coller maintenant. Il y a tout qui roule, c'est embêtant. Voilà, on va rajouter un peu de colle. Voilà. Et bien ici, la colle, encore une fois, m'a sauvé la peau. Si j'avais pas mis de colle, ben, j'étais marron. Voilà. Alors, comme on a maintenant quelque chose à rajouter ici sur la page et que ça va venir se placer ici, ben là aussi on va préparer notre belly band, mais on ne le mettra que au moment où on aura mis notre papier, d'accord? Donc on va mettre belly band, on va le préparer. Donc j'espère que j'ai, oui, parfait, j'ai un morceau ici qui est même ben, plus grand que prévu. Je vais voir si j'ai pas un morceau qui est moins large, mais ça n'ira pas, à moins que de le mettre là. Non, parce que je pense que je vais le mettre sur toute la longueur, quoique, non, ici il va aller en dessous. Bon, ben, je vais devoir utiliser celui-là, c'est pas grave. Alors, je vais le recouper par contre, parce qu'il est quand même vachement trop large. Donc, je vais le recouper.
Alors, je pense que ce sera mieux. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est marquer un pli d'un côté pour pouvoir ensuite marquer l'autre. Voilà, donc on a le premier pli ici, qu'on va venir positionner là. Et le second pli, je ne sais pas si je vais inclure la déco de bordure ou si je vais passer en dessous. Je n'en ai aucune idée parce que ça risque d'être moche si je fais ça comme ça. Bon, quoique ça se verra pas, hein. Donc je vais prendre toute la largeur, donc je vais considérer ça et je viendrai le coller. Je vais pas aller trop haut quand même, je vais mettre ici et je vais le couper là. Voilà. Alors ici je fais le second pli. Je change et je coupe. Alors ce qu'on va faire, on va préparer le double face également. Comme ça, au moment où il faudra le coller, ben, ce sera déjà prêt. On lui mettra un petit chouïa de colle. Voilà, donc ici, on est sur la page 4. Voilà, donc ça, on met de côté. Voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire, la construction de nos pages 1, 2, 3, 4 sont terminées. Je regarde où on en est. On est à 31 minutes. 31 minutes, pardon. Donc, j'ai envie de vous dire que la déco de la page intérieure, eh bien, on la fera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas de passer en barre d'infos, voir donc les liens vers les différents produits ainsi que vers la boutique Scrap Influence où vous pourrez bien évidemment vous fournir donc en matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce mini, mais bien d'autres encore. Vous aurez le choix en différentes collections, différents types de papier, vous avez du matériel. Vous pourrez également retrouver pas mal d'articles pour votre mix média, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous mettrai également le lien vers la chaîne YouTube de Valérie, donc qui nous montre très régulièrement des réassorts ainsi que les nouveautés pour la boutique, mais également ses propres tutoriels. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt mes poppies. Ciao!